Après avoir passé en revue l'action des différents départements, nous arrivons au dernier invité de cette série ministérielle, celui qui clôt cette revue des actions de 2025 et qui nous éclaire sur le fonctionnement central du gouvernement. Nous avons le plaisir à présent d'accueillir sur notre plateau le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara. Bonsoir, monsieur le secrétaire général du gouvernement. Bonsoir. Avant de revenir avec vous sur les priorités à venir, découvrons comment votre département a marqué l'année 2025 en assurant la préparation des conseils des ministres, la gestion des textes juridiques et la modernisation des services. Retour en images dans ce reportage ou dans ce commentaire de Omar Zombré. L'année 2025 n'a pas été de tout repos pour le secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres. Une année charnière pour cette institution stratégique chargée d'assurer l'organisation de l'action gouvernementale et la diffusion de la règle de droit au Burkina Faso. Malgré un contexte économique et sécuritaire difficile, le secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres a enregistré des résultats jugés satisfaisants conformément au décret portant ses attributions et son organisation. Au cours de l'année 2025, les services techniques du secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres ont analysé 38 ordres du jour du Conseil des ministres. Le secrétariat général a aussi produit des synthèses de notes d'études pour mieux orienter les décisions du gouvernement. À l'instar des conseils de ministres analysés, 38 synthèses de notes d'études ont été produites au cours de l'année écoulée. En matière de mise en œuvre de la procédure législative et réglementaire, 33 avant-projets de loi ont été soumis à l'examen du comité technique de vérification des avant-projets de loi, le COTEVAL. Pour l'année 2025, les techniciens du secrétariat général du gouvernement ont traité et finalisé 1656 actes normatifs. Au cours de la même année, le journal officiel de Burkina Faso a été fortement sollicité dans le cadre de la publication des textes juridiques. Et à la date du 31 décembre 2025, 52 numéros ordinaires et 41 numéros spéciaux ont été publiés, contribuant ainsi à la diffusion officielle des lois et règlements, toujours conformément à ses missions. Pour une administration efficace et moderne, l'année 2025 a vu le renforcement de la modernisation des outils de travail du secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres. Ainsi, entièrement digitalisée, la plateforme JOBF ou Journal officiel du Burkina Faso a permis et facilité l'accès des citoyens En 2025, 8 sessions de formation, dont 4 en logistique, ont été organisées au profit des cadres des institutions et des départements ministériels. Ces formations visaient à améliorer la qualité de l'élaboration des textes, des rapports et des communications, tout en renforçant la culture de la synergie d'action au sein de l'administration. 635 cadres au total ont bénéficié de ces formations. Malgré les ressources limitées, le secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres aura, en 2025, consolidé son rôle central dans l'organisation de l'action gouvernementale et la diffusion de la règle de droit.
Voilà pour le bref résumé. Monsieur le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, quelles sont les principales innovations du décret relatif à la relecture du décret portant organisation et attribution? Merci madame, merci monsieur de me recevoir sur ce plateau. Avant de répondre à votre question, vous avez mis l'accent sur l'organisation du travail gouvernemental et aussi la diffusion de la règle de loi. Dit comme ça paraît simple, mais c'est un travail de fourmi qui est abattu par les cadres du secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres, avant le Conseil des ministres, pendant le Conseil des ministres et après le Conseil des ministres. Avant, nous recevons les dossiers des différents départements ministériels. Nous nous assurons que ces dossiers revêtent les formes requises avant de les enrôler pour les inscrire au projet d'ordre du jour du Conseil des ministres. Lorsque l'ordre du jour du Conseil des ministres est validé par les plus hautes autorités, les cadres du secrétariat général du gouvernement analysent ces dossiers un à un, produisent des notes synthèses, comme vous l'avez dit, qu'on dépose directement au cabinet de son Excellence le Président du Faso. Et pendant le Conseil des ministres, nous nous assurons de prendre les notes sur les observations sur chaque dossier. Et après, les dossiers sont finalisés à l'aune des observations du Conseil des ministres. Après tout ça, le secrétariat général du gouvernement est chargé aussi du suivi des recommandations issues des différents conseils des ministres. Pour revenir maintenant à votre question, l'innovation majeure, c'est l'introduction des conseillers techniques au secrétariat général du gouvernement. Et ces conseillers techniques vont venir renforcer l'équipe d'analyse des dossiers dont je parlais tantôt pour les soumettre aux plus hautes autorités. C'est vraiment l'innovation majeure qu'apporte le décret portant relecture du secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres. Alors, monsieur le secrétaire général du gouvernement, nous savons donc que le secrétariat général du gouvernement, c'est la publication de certains actes au journal officiel. Quels sont les actes publiés justement au journal officiel du Burkina Faso, hormis les lois et les décrets? Merci. Hormis les lois et les décrets, vous avez les textes internationaux qui sont constitués des traités, des accords, des conventions qui sont ratifiées. Vous avez également les décisions et les avis du Conseil constitutionnel. Vous avez les récépissés des associations, des ONG, des partis politiques. Vous avez aussi les rapports des institutions bancaires et beaucoup d'autres actes qui sont publiés au journal officiel. De toute façon, si un citoyen veut faire publier un acte au journal officiel, il en fait la demande. Et si l'acte est éligible pour être publié, nous le publions. Qu'est-ce qui est prévu en 2026 pour faire connaître donc cette institution stratégique? Déjà, nous allons continuer de faire ce que nous appelons notre corps de métier, que vous avez rappelé tantôt dans le reportage, c'est-à-dire l'organisation du travail gouvernemental, la diffusion de la règle du droit à travers, bien sûr, les publications de tous les textes de loi et de tous les décrets dans le journal officiel du Faso. Mais également, en 2026, nous allons continuer la formation des cadres sous un autre format. En 2026, nous allons approcher les différentes équipes d'analyse des différents départements ministériels pour recueillir leurs besoins avant d'adapter notre formation à ces besoins qu'ils auraient exprimés en amont. Nous allons également, en 2026, vous savez que nous produisons l'annuaire des tests législatifs et réglementaires. Donc, en 2026, nous allons produire cet annuaire que nous allons diffuser à grande échelle. En fait, cet annuaire fait le point exhaustif de toutes les lois et de tous les décrets qui ont été adoptés. Par exemple, pour un texte de loi, pour une loi, dans l'annuaire statistique, nous faisons un bref résumé de l'exposé des motifs. Nous disons quelles sont les innovations que la loi va apporter. Et puis après, nous faisons une analyse. Nous mentionnons également le numéro du journal officiel dans lequel cette loi est publiée. Nous faisons la même chose pour le décret. Nous mentionnons le décret. Nous situons le contexte dans lequel le décret a été pris. Quelles sont les innovations que le décret va apporter. Si c'est une
relecture, nous le précisons. Si c'est une modification, nous le précisons. Et nous mentionnons également le numéro du journal officiel dans lequel le décret a été publié. Donc nous allons, pour l'année 2026, revenir encore sur ce document-là que nous allons produire et diffuser à grande échelle. Également en 2026, nous allons produire le guide d'analyse des dossiers en Conseil des ministres. Nous le faisons d'abord pour nous-mêmes, parce que nous avons des nouveaux cadres qui viennent, parce que aussi le guide qui est utilisé actuellement a besoin d'être actualisé. Mais si nous le faisons, nous allons le partager avec les autres départements ministériels, parce que c'est ça aussi notre rôle. L'une de nos attributions, justement, c'est de former les cadres de l'administration dans l'organisation, dans la préparation des dossiers soumis en Conseil des ministres. Votre mot de fin, Monsieur le Secrétaire général. C'est de vous réitérer tous nos remerciements et c'est d'assurer que le secrétariat général du gouvernement va continuer de jouer pleinement son rôle d'harmonisation et de coordination de l'action gouvernementale. Merci, ça sera tout avec nous. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous. Merci, bonne soirée. Merci.